Le 2 mars 2022, les Français disaient adieu à Jean-Pierre Pernaut. Ce jour-là, le présentateur du 13h de TF1 rendait son dernier souffle après avoir lutté contre un cancer des poumons. Et près d'un an après sa disparition, TMC a souhaité lui rendre un nouvel hommage en diffusant ce vendredi 24 février un documentaire inédit, intitulé Jean-Pierre Pernaut, un an déjà. Un programme dans lequel de nombreuses personnalités qui ont côtoyé le journaliste ont accepté de se confier sur leur relation. Parmi elles, les téléspectateurs ont notamment pu retrouver Karine Le Marchand, qui connaissait très bien le présentateur même s'ils ne travaillaient pas sur la même chaîne. En effet, l'animatrice de L'amour est dans le pré a révélé qu'elle avait rencontré Jean-Pierre Pernaut et son épouse Nathalie Marquet dans un club de vacances au début des années 2000. Le début d'une belle et longue amitié. On ne s'est jamais lâché, on est parti plein de fois en vacances ensemble, a ainsi expliqué Karine Le Marchand dans le documentaire, avant de livrer de surprenantes confidences sur son ami. Jean-Pierre avait une hygiène de vie assez détestable. Il était gourmand, il aimait bien le bon vin et il fumait comme un pompier. Il ne faisait pas de sport, il était sédentaire et stressé. Un mode de vie qui était particulièrement difficile à supporter pour Nathalie Marquet selon l'animatrice de M6. Ça faisait beaucoup pour une femme qui aime son mari et qui sait très bien qu'avec la différence d'âge, il va se passer des problèmes de santé s'il ne gère pas certaines choses donc elle râlait beaucoup. Il s'en foutait complètement. Il continuait. C'était vraiment un épicurien, a-t-elle poursuivi. Karine Le Marchand, c'était un homme d'une extrême gentillesse présente dans la vie de Jean-Pierre Pernaut jusque dans les derniers instants. Karine Le Marchand n'a toutefois pas manqué de saluer la mémoire de son ami. C'était un homme formidable, un père formidable et un mari formidable. Un ami formidable. Les gens qui ont du caractère et qui crient quand ils ne sont pas contents, pour moi, s'y estent plutôt bien. C'était un homme d'une extrême gentillesse et d'une extrême générosité, d'une vraie simplicité, a-t-elle conclu avec émotion. Un homme qui aura profondément marqué tous ceux qui l'ont rencontré.